Salut à tous, salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de partir. Je sais pas encore, peut-être faire un bivouac ou dormir dans la voiture. Mais en tout cas j'ai toutes les affaires qui sont préparées. La chaise, le hamac, tout confort. Au final, voilà, le choix a été vite fait. On vit en Belgique, il fait pas très beau. Comme il allait pleuvoir et que j'ai pas encore mon tarp, je me suis dirigé vers les vieilles écluses, pas loin de chez moi. J'avais juste envie de sortir en fait, juste envie de bouger, juste envie de prendre l'air. Et donc du coup, j'ai vraiment aménagé la voiture avec un sac de couchage, deux couvertures, un petit oreiller. Du coup, j'avais un petit oreiller. Enfin bref, je me suis vraiment mis là en mode rustique à l'arrache. Et je vous avoue que j'ai passé une très belle nuit. Le matin, je me suis réveillé, j'étais le premier debout, 6 heures du matin. J'ai entendu les petits oiseaux chanter. C'était génial parce que du coup, le soir, la veille, on avait été se coucher un peu. Voilà, on a bien rigolé, quoi, si je dois pas vous le cacher. Puis la nuit, ben, il y a des Flamands qui sont arrivés. Un mec qui est arrivé pour la pêche avec son chien. Enfin voilà, du coup, le réveil, tout le monde a apporté du café. Tout le monde avait apporté des croissants. Je vous avoue que j'ai pas trop filmé ces moments-là parce que ça restait quand même des moments assez privés. Et je sais pas si ces gens-là voulaient passer sur YouTube. Mais en attendant, regardez-moi ce décor de malade, quoi. Je me suis réveillé là-dedans, c'était incroyable. Et donc voilà les gars, comme vous l'aurez compris, j'ai passé une relativement belle nuit, assez calme, assez posée, mais j'ai pas hésité dès le matin à prendre ma chaise, aller me poser au bord de ce canal qui était juste magnifique. Dès 6 heures du matin, il y avait de la brume sur tout le canal, c'était incroyable. Alors, je me suis posé un petit peu, j'ai fait de la pêche, mais directement, j'ai saisi mon skateboard et je suis parti à l'aventure le long de ce canal. En tout cas, c'est incroyable les gars, les couleurs sont absolument magnifiques. Il y a un calme plat qui rôde, il y a quelques pêcheurs. Du coup voilà les gars, on est à Feluy, aux alentours de Feluy. Ceux qui veulent le spot, envoyez-moi un message, je vous le donnerai en privé. Voilà, et moi mon but ça va être de revenir par là-bas en face, par l'autre côté. Il y a tout un chemin. Je vais essayer de revenir par là. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver ici. Oh là, bonjour. Regardez-moi ça, la vieille écluse les gars. Il y en a des choses à voir. Oh là la descente. Il y a un héron sur la branche là-bas, c'était la petite tache blanche. Pas eu le temps de zoomer, je ne m'arrête pas. Alors, ce qui est cool en skate... Oh waouh! Je suppose que ça rend pas aussi bien qu'en réalité. Parce que vous n'avez pas l'envers du décor. Oh! Voici das. Ah ouais! On y va? Ouh! C'est terrible! On peut pas aller plus loin, mais c'est très chouette. Il a l'âme sombre un peu, ce lac.
Ok, ça passe du tout au tout, mais j'ai trouvé une petite rivière. Et ici. Du coup voilà, je fais cette petite pause au bord de l'eau pour remercier. Et voilà, on est enfin arrivé en face, donc sur le petit sentier que je vous montrais tout à l'heure. Et là, il y a vraiment personne, parce que les vélos peuvent pas venir, donc et les pêcheurs, regardez. Tout à l'heure, on était voilà là-bas en face sur l'autre rive, et les pêcheurs, c'est un peu compliqué, il y a trop de végétation. La petite cabane là tout à l'heure, on est vraiment juste en face. Ici, on a vraiment la vue plus ouverte sur les champs. On voit un peu moins le canal, mais c'est tout aussi beau. Du coup, voilà, je vais faire ma petite marche tranquille pour rentrer jusqu'à la Twingot et réfléchir à est-ce que je vais repasser une nuit dans la Twingo, probablement ailleurs si jamais je repasse une nuit dedans, ou rentrer chez moi. Étant donné que je suis arrivé tard hier soir, j'ai pas pu vraiment profiter. Bon, ce qui était chouette, c'est que les Espagnols avaient fait un feu et donc c'était chouette. Je suis arrivé, le feu était déjà allumé. Mais bon, voilà, je sais pas trop, j'hésite. Enfin voilà, du coup, vous vous en doutez bien les gars, avec une marche pareille, 1h30 de skateboard, j'étais KO technique. Je pense que ça se voit à ma tête. J'étais crevé, je crois que j'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie. Alors ça, j'adore quoi. Avec le petit toit en mousse, j'adore. Il y a plein de petites cabanes d'observation comme ça. On va aller jeter un œil aussi. Hein. Tant qu'à faire, autant y aller. Ok. Ok, cool. Et d'ici, du coup, on peut voir des oiseaux. Franchement, j'approuve. Sortez de chez vous, les gars. Sortez de chez vous. Vous vous rappelez du slogan du Covid? Restez chez vous. Moi, je l'ai réinventé. Sortez de chez vous. Regardez, bordel de merde. Comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau, la vie. Et en plus, par ici, on peut trouver des belles quenouilles. Hein? Regardez-moi ça ici. Fat Chatik, c'est beau. Moque, c'est beau. Purée, regarde Lou. Viens voir Lou, allez. Regarde. Purée que c'est beau. Purée, hein. Petit loup, va. Hein, petit loup. Ouais, sérieux. Sortez de chez vous. Je suis à même pas 20 km de chez moi. Je connaissais pas cet endroit. Je l'avais jamais vu. Baladez-vous. Et pas d'excuses, ouais, mais j'ai pas de tente, j'ai pas de caravane. Moi, ma voiture, ma Polo, elle roule plus. J'ai eu la voiture de ma petite sœur à prêter. Mais la Twingo fait bien l'affaire. Dans la Twingo, j'ai de l'espace. Il suffit juste d'avoir un peu de thune pour l'essence, ouais, mais en nourriture, je suis à moins de 10 euros pour hier, aujourd'hui. Bon, j'ai pas encore mon repas du soir. En essence, je dois avoir mis 20 euros. Et il me reste encore 300 km, donc je suis large. Bref, ça coûte rien de sortir de chez soi, de se réveiller tôt. Et si tu regardes cette vidéo, c'est à toi que je parle. Encore plus. Qu'est-ce que tu fous devant une vidéo? Moi je l'ai fait parce que je sais que des gens vont regarder. Parce que tu vas regarder. Mais sors de chez toi, arrête.
trouve ça fou, il y a des... Je trouve ça complètement fou. Il y a des espèces de chalets, des bungalows et tout comme ça. Regardez. Et alors, vraiment, là, j'ai mis une demi-heure à arriver ici. Ça écoute de la musique. Ça doit vivre leur best life ici. Et alors, regardez les entrées, comment elles sont... Il y a une barrière là avec un morceau de bois. Incroyable, hein. Je me demande bien qui vit là. Ça doit être tellement cool, quoi. Ça, c'est l'entrée pour arriver chez toi. Et regardez, le petit sentier, il n'y a pas une voiture qui passe, quoi. C'est trop cool. Ah, ça, c'est un de mes rêves. Je crois que c'est le rêve de ma vie d'avoir une petite maison comme ça. Comme la toute petite, là, il y en a une petite cachée derrière. Une petite maison comme ça, au bord d'un canal. Un petit côté Ardennes, comme ça, des sapins partout. Un potager. Un vieux pote. Et la vie est belle. Regardez celui-là. Il est absolument trop beau. C'est trop stylé, quoi. C'est une maison bleue. Viens à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh les gars, vous vous imaginez pas là? Comme c'est incroyable. Personne. Ouais, j'adore. Avec une petite terrasse cachée comme ça. Trop cool quoi. Lui, il a la best place. Du coup, on peut voir l'aire de bivouac juste en face avec la petite voiture. Mais pour l'argent, je dois faire vraiment tout un détour, passer sur un pont et revenir. J'en ai encore à mon avis pour 1 heure. Et donc voilà, j'avais déjà trouvé mon deuxième spot pour la nuit. Ni une ni deux, j'ai pris la voiture, je suis allé me chercher de quoi manger un peu parce que je crevais la dalle. Clairement, là, au budget, on est à peu près à 10 euros aussi. Donc ce qui veut dire que j'étais à 20 euros de budget. Et du coup, la route m'a semblé inéternelle. J'étais vraiment fatigué de cette marche de 4 heures plus ou moins, je crois. Le soir, je me suis simplement posé au bord du canal, tout seul. Et en fait, en face de moi, il y avait des gens qui se sont mariés. Donc j'ai assisté au feu d'artifice du mariage et tout ça. J'ai pas spécialement pensé à vous filmer tout parce que je vivais principalement le moment. Il y a un mariage juste là-bas en face. Bon, on voit plus rien, mais il y a eu un feu d'artifice, un petit feu d'artifice. C'est trop chouette. La qualité est dégueulasse. Désolé, je n'ai pas encore d'iPhone. Si vous voulez que j'ai un iPhone, abonnez-vous. Peut-être que je pourrais acheter un iPhone. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner, quoi qu'il arrive. Ça me fait plaisir, ça m'aide à avancer, ça me donne envie de continuer. De toute façon, je continue même si personne ne s'abonne, mais je veux dire, abonnez-vous quoi. Donc voilà, je dors là. Ma petite bouteille d'Ice Tea. C'est pas mal, hein. Là j'ai fait tourner un peu le moteur parce qu'il faisait froid. Et du coup, après 2 jours dans la Twingo, je me suis réveillé dans ce cadre idyllique, avec des petites falaises au loin, un petit lac. J'ai été un peu envahi par les moustiques, mais c'était la fin de mon aventure et j'étais vraiment absolument content de l'avoir vécu et de l'avoir fait seul. Si je devais vous recommander une chose, je vous dirais sortez de chez vous les gars. N'hésitez pas. Il faut pas aller loin pour vivre des belles aventures. Ciao.